vidéo, elle est essentiellement pour moi. Une vidéo explicative et elle est destinée à des personnes sourdes que je connais. Elle n'est pas destinée à des interprètes ou à des églises. C'est vraiment pour moi que j'ai fait cette vidéo. Par rapport à mon rôle, mon statut d'interprète et de présidente d'association également. Dans cette association, cette église, l'objet est vraiment l'exercice du culte. Ce n'est pas du tout une association culturelle dans laquelle on va enseigner. Vraiment une association où on exerce le culte. Et dans cette association, je suis donc la présidente et j'interprète également. Le vice-président, c'est un homme sourd qui est Roger. Nous avons une troisième personne dans la présidence qui est le président d'honneur, c'est mon mari, qui est pasteur également, qui est aussi l'église. Moi, mon rôle, c'est un rôle administratif et également bien un petit peu pédagogique. J'explique les choses qui sont en lien avec la loi et la justice, des aspects juridiques, des réflexions ici, comment fonctionne un petit peu cette association avec l'interprétation. Alors, je me présente, je suis Nathalie. Mon prénom ici sur le tableau. J'ai donc fait des recherches, j'ai aussi fait une formation qui explique vraiment, qui est en lien avec le monde du travail, qui explique qu'est-ce que le travail, et puis également le monde associatif. J'ai fait une formation avec cela, et je suis en mesure de voir la différence entre un service qui est proprement bénévole au sein d'une association et un service qui est professionnel, qui n'est pas du tout bénévole, qui a une contrepartie financière. Donc voilà, il y a deux mondes qui fonctionnent différemment. Alors aujourd'hui, plusieurs personnes sourdes n'ont pas compris du tout ma position qui est là, celle d'un bénévole. Alors je vais essayer d'expliquer un petit peu simplement ce que dit un petit peu ce que dit non pas la loi, mais des aspects juridiques un petit peu. On va mettre en regard ce qu'est un travail bénévole et ce qu'est un travail rémunéré. Puis on va essayer d'analyser la différence majeure qui existe entre ces deux types de services. Tout d'abord, il y a eu un avis du Conseil économique et social en 1993, qui a donc, c'est la première fois qu'il y avait une définition de ce qu'est un service ou un travail bénévole. Donc on peut lire un service bénévole et librement consenti. Tout d'abord, ce service bénévole, c'est la personne elle-même qui choisit de le faire. Ou elle veut le faire, ou elle ne veut pas le faire. Elle est tout à fait libre. Elle est libre de choisir d'aider au sein d'une association. C'est elle-même qui fait ce choix-là. Elle ne le fait pas sous contrainte. Ensuite, il y a écrit sans contrainte d'heure et de lieu. Cet aspect est important. Et c'est une différence majeure avec le travail salarié. Donc la personne choisit librement le nombre d'heures et le lieu. Si elle a envie de faire son service au nord de la France, eh bien elle le fait. Si elle veut aller au sud de la France, elle le fait. Elle choisit donc aussi le nombre d'heures et l'emplacement du service. Dans le monde du travail, on ne choisit pas. On suit les termes du contrat qui mentionnent un nombre d'heures bien fixe et par exemple ça peut être 3 heures par semaine et les 3 heures sont déjà posées dans un calendrier. Ensuite, on peut lire qu'il n'y a pas de subordination à l'employeur ou à l'association. Donc, pas de subordination, cela veut dire pour la personne qui est bénévole, ça veut dire qu'elle n'a pas d'employeur ou bien une association à laquelle elle est soumise. La personne est libre. Elle est libre. Alors que pour une personne qui travaille, qui a un salaire en contrepartie, une contrepartie financière, cette personne est liée. Elle doit se soumettre à l'employeur ou à l'association. Ça s'appelle la subordination.
j'aimerais rajouter également que dans le cas d'un service bénévole, en général, la personne, elle a un travail. Elle est professionnelle par ailleurs. Donc elle a un salaire aussi et elle fait le choix, peut-être 3-4 heures par mois par exemple. Se dit, bon, ben, je vais faire un service bénévole en plus. Mais ce n'est jamais en même temps que les horaires de travail professionnel. C'est hors heure de travail professionnel, hors temps professionnel. Alors, comment mesurer et comment évaluer si le service est bénévole ou pas? Quel est l'étalon de mesure? Alors, l'étalon pour savoir si c'est bénévole ou pas, il faut se poser la question suivante. Il faut réfléchir à savoir qui, pour la personne qui fait le service, soit bénévole, soit payé, il faut faire une recherche pour savoir qui est au-dessus de la personne. Est-ce que c'est la personne elle-même? Non, bien sûr que non. Il faut savoir qui est au-dessus. Pour une personne qui travaille, qui fait un travail salarié, bon, c'est facile. On cherche l'entreprise, on cherche le patron. Voilà. Un homme ou une femme. On cherche qui est le patron. Voilà, qui donne les directives d'heures et de lieux, etc. Pour un bénévole, il faut rechercher qui est au-dessus. Est-ce que c'est une association? Ok. Alors donc, on pose des questions, on essaye de voir, ok, qui c'est qui choisit les heures du service et le lieu? Si la personne, elle dit que c'est elle-même, ok, c'est un travail bénévole. Donc, en résumé, avec tout ce qu'on vient de voir, on va retourner notre regard sur moi-même, sur Nathalie. Nathalie, qui est là au-dessus? Est-ce que c'est Nathalie elle-même? Mais non. C'est l'église Gospel LS. C'est l'association, en fait. Le service de traduction, il se déroule où? Au sein même de l'église. Mais ça veut dire que Nathalie, elle est en lien avec l'église. Ok. Ça veut dire que Nathalie, elle est bénévole. Ok. C'est elle-même qui choisit, on va dire. Elle choisit ses heures. Vraiment? Elle choisit ses heures? C'est elle-même qui choisit? Elle choisit même de rester à Bordeaux? Puisqu'ici on est à Bordeaux. Oui? Non? C'est une question que je vous pose. Si vous répondez, mais oui, tout à fait, Nathalie, elle-même, elle choisit. C'est elle qui veut le faire, ok, elle travaille bénévolement. Ah, d'accord. Ça veut dire que Nathalie n'est pas professionnelle. Et ça veut dire que la langue des signes, elle est nulle. C'est pas professionnel. Je suis désolée, hein. Je suis nulle. Voilà. Qui c'est qui va m'évaluer? Qui va me corriger? Qui? Voilà. Je vous laisse avec ça. Je vous laisse réfléchir. Bye bye. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. À bientôt.